Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mardi 12 février. Nous nous trouvons place du Capitole, d'où est partie aujourd'hui la manifestation des enseignants opposés à la réforme des rythmes scolaires. Le rapport annuel de la Cour des comptes revient sur les difficultés de gestion des transports toulousains. Et enfin, les points rencontres parents-enfants tirent la sonnette d'alarme. Sans aide financière pérenne, ils pourraient bientôt fermer leurs portes. 5 à 600 professeurs des écoles et animateurs de CLAE ont défilé cet après-midi dans les rues de Toulouse pour marquer leur opposition à la réforme des rythmes scolaires dans sa forme actuelle. Toulouse a adopté depuis longtemps la semaine de 4 jours et demi, mais ces professeurs estiment que de nombreux points changeraient avec la réforme. Ils dénoncent par exemple la systématisation des cours le mercredi. À Toulouse, on a le mercredi libéré, un mercredi de temps en temps libéré pour la concertation des maîtres. Si on a plus ce mercredi, quand est-ce qu'on va pouvoir travailler pour l'école? Parce qu'en fin de compte, nous on travaille pour les enfants, on travaille pour les élèves. Et la suppression du mercredi, c'est quand même important. Autre motif d'insatisfaction, la pause de midi qui pourrait être rallongée de 3/4 d'heure consacrée à un temps périscolaire. On devait alléger les journées de l'enfant et en fait elles ne sont pas du tout allégées. On allonge la pause méridienne, donc on retrouve nous ensuite en classe des enfants qui sont surexcités. Donc ce n'est pas la solution. Et puis finalement les enfants passent beaucoup de temps à l'école, ils y passeront toujours autant de temps. Une délégation de professeurs a été reçue à la préfecture cet après-midi. Aujourd'hui, 6 écoles élémentaires et 12 écoles maternelles étaient fermées à Toulouse. Le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, a rendu son rapport annuel hier à François Hollande. 2 insertions concernent la région Midi-Pyrénées, notamment la difficulté de financement et de gestion des transports toulousains. Les règles institutionnelles et le financement de l'activité sont épinglés avec 3 principales difficultés. Le premier point, c'est l'organisation institutionnelle du SMTC qui ne nous paraît plus adaptée aux prises de décision à venir, et notamment la règle d'unanimité qui est un facteur de blocage dans bien des cas. Donc là, il y a une véritable réflexion à faire de la part du SMTC pour éventuellement revenir sur cette règle d'unanimité, voire du moins d'en réduire la portée. Le deuxième problème en termes financiers, c'est le problème de la gratuité. La Cour des comptes constate qu'un tiers des recettes commerciales du réseau Tisséo est amputé par le principe de gratuité pour certains usagers. Elle recommande de réexaminer les conditions d'accès aux services. À l'heure actuelle, plus d'un voyageur sur 3 ne s'acquitte pas de son titre de transport, ne paie pas son déplacement. À l'intérieur de cette gratuité, il y a de la gratuité compensée par le Conseil général, par exemple, pour les demandeurs d'emploi ou pour les jeunes, mais il y a toute une partie de la gratuité qui reste à la charge du métro toulousain ou des bus toulousains, donc de Tisséo. Et aujourd'hui, 22 millions d'euros, c'est à peu près ce qu'il manque, selon la Chambre régionale des comptes, au syndicat mixte des transports toulousains. Dans un tout autre registre, la Cour des comptes pointe le lourd déficit chronique de la base de loisirs Cap Découverte à Carmaux dans le Tarn. Le parc a comptabilisé en 2012 73 500 entrées payantes. C'est plus de 5 fois moins que les objectifs fixés. Nicole Belloubet, la première vice-présidente PS du Conseil régional de Midi-Pyrénées et conseillère municipale à Toulouse, a été nommée aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel compte désormais 3 membres féminins. Le pape s'honore dans cette décision grave qu'il prend et montre là sa grande liberté spirituelle. Monseigneur Le Gall s'est dit stupéfait en apprenant hier la nouvelle du renoncement de Benoît XVI, une décision qu'il juge courageuse et moderne, et c'est avec émotion qu'il s'est souvenu ce matin de sa dernière rencontre avec Joseph Ratzinger, celui-là même qu'il avait nommé archevêque de Toulouse en 2001. Des faits marquants de son pontificat ne sont pas des faits donc au grand public, un peu comme on en avait l'habitude avec le pape Jean-Paul II, mais c'est plutôt une influence d'enseignement en profondeur, de réflexion vraiment de fond sur le monde tel qu'il est actuellement. C'est un pape qui est très attentif au monde actuel et qui a su l'analyser de manière extrêmement fine.
Pas de hasard de calendrier, selon Robert Le Gall, l'annonce du renoncement de Benoît XVI hier correspond à la date anniversaire de l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous à Lourdes, devenue depuis la journée mondiale des malades. Avec une pointe d'humour, Monseigneur Le Gall a déclaré qu'il est heureux que les papes ne soient pas condamnés désormais à exercer leur fonction jusqu'à la mort. Une fonction et de grands défis qui attendent en tout cas le successeur de Benoît XVI. Des défis concrets de l'écologie, de l'équilibre mondiaux, les défis du nord-sud qui deviennent graves, les fractures entre le nord et le sud, tout un ensemble de réflexions qu'on doit mener ensemble par rapport aux religions. La renonciation de Benoît XVI pèsera-t-elle sur ses successeurs? Dans quelques semaines, l'Église aura un nouveau pape. C'est en tout cas la promesse du Vatican. Il y a déjà des favoris, l'archevêque de Milan, mais aussi un Canadien, un Brésilien, un Hondurien, un Africain et pourquoi pas un Français. L'âge sera sans doute un facteur qui pèsera dans le vote des cardinaux. L'heure était au bilan dans les salons de l'hôtel Crown Plaza. Jean-Luc Moudinque, président de l'association Toulouse Avenir, entouré d'anciens élus, ont porté un regard critique sur le quinquennat municipal de Pierre Cohen. Énumération des problèmes financiers, promesses non tenues, pathologie de la réunionite aiguë, autant de thèmes phares pour une opposition qui se veut unie. Mon idée, c'est que la future liste municipale ne doit pas être monocolore, elle ne doit pas être dirigée par un parti et un seul, elle doit avoir l'UMP, mais aussi l'UDI, le MoDem, le MPF, Debout la République, République Solidaire, autrement dit, toutes les entités de la droite et du centre, et puis faire une très large place à la société civile. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous présentons notre regard de la municipalité. On nous dit que tout va bien à Toulouse, que Toulouse progresse à pas de géant. Nous, ce n'est pas notre avis. Un constat surlivré en 16 pages, à partir duquel devrait aboutir un projet d'ici le début de l'été. Il y avait du monde à l'Utopia pour la soirée débat organisée par les espaces rencontres de Toulouse. Ces structures essentielles dans le maillage juridique sont en danger. En novembre dernier, le législateur a donné un cadre aux espaces rencontres en stipulant que leur financement peut se faire par les conseils généraux, l'État et les CAF. Ces structures dépendent donc du bon vouloir de ces collectivités, mais personne ne semble véritablement vouloir s'engager. Situation alarmante pour le service des affaires familiales. Rien ne peut les remplacer, ni la médiation, ni une expertise psychologique qui parfois permet aux deux parents de se retrouver. Le point de rencontre, c'est le seul moyen, donc, comme je le disais, pour des parents de renouer un contact dans un lieu neutre, sous le regard de psychologues qui sont là pour vérifier que tout se passe bien. 300 familles sont accompagnées par les points rencontres sur ordonnance du juge. Chaque année, à Toulouse, il s'agit souvent de cas de séparation très difficiles, avec violence. Le point rencontre propose un espace neutre et protecteur entre le parent visiteur et son enfant, 2 samedis par mois, pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'enfants jeunes et des enfants qui n'ont jamais vu l'autre. L'autre parent, c'est-à-dire qu'une maman qui a accouché sans le dire au papa, ce sont des couples jeunes, des couples qui ne sont pas installés dans une relation maritale. On a eu là dernièrement une situation, une mère qui avait disparu. Qui était partie, qui est revenue, et donc pour permettre à nouveau la reprise de contact avec l'enfant, le juge a pensé qu'il y avait ce lieu transitoire, provisoire, de remise en relation entre la mère et l'enfant. Il existe 2 points rencontres à Toulouse, à Saint-Cyprien et dans le quartier Ampalo, créés tous deux il y a plus de 30 ans. Si ces structures venaient à disparaître, il faudrait que parents et enfants se retrouvent désormais dans un café ou sur un parking. Ces visages viennent du Congo, de Tchétchénie, du Zaïre ou d'ailleurs. Tous ont connu l'éloignement, l'exil, celui des demandeurs d'asile en France. À travers ces photographies, Stéphane Redon a voulu rendre compte de leur attente, de leur espoir d'obtenir le droit d'asile pour démarrer une nouvelle vie. 14 portraits et autant d'histoires à découvrir jusqu'au 14 mars au Centre culturel Henri Desvalls.